Paris, le 13 octobre 2014. Chère Maria, restez tant que vous pouvez dans cette Paqueta paradisiaque aux eaux pourtant impraticables. Ici, non seulement il y a la pollution, mais en prime la grisaille et la pluie, auxquelles en effet il est ardu de résister psychologiquement sans posséder des trésors de luminosité intérieure. Vous parlez de dépression doublée de rage. Je vous comprends très bien. Par chance, je suis peu sujet à la dépression carabinée, mais il m'arrive de ressentir, dans les périodes pénibles de la vie, comme chacun parfois en connaît, une lassitude sourde qui n'est pas étrangère à la déprime. Heureusement, j'ai des ressources de gaieté perpétuelle qu'il me suffit de laisser se revigorer, invisibles, sous la couche superficielle de spleen, pour qu'elles finissent par rejaillir à l'air libre, presque malgré moi. C'était bien le canal Saint-Martin que je longeais l'autre jour, et la mélancolie de cet exceptionnel été tardif, aujourd'hui bien envolé, consiste dans le triste savoir qu'il n'est que la contrepartie du suicidaire réchauffement du climat, lui-même dû à l'incoercible pollution planétaire. Comme quoi, de Paqueta à Paris, tout se tient dans l'orbe de la catastrophe. Excusez mon humeur morose, chère Maria, mais j'ai du mal depuis bien des années maintenant à ne pas constater à chaque pas que je fais et dans chacun de ces détails, comme le monde sombre concrètement dans un imbécile néant qui m'attriste et me met en colère contre le genre humain tout entier. C'est sans doute parce que je suis intimement un être de joie que j'en veux au monde de me mettre en colère, au point que cela attise et redouble absurdement ma colère contre lui. Que j'aime la joie, je le sais et je le sens, par exemple dans le fait que, du Saint Matthieu de Pasolini, je me souviens surtout des scènes de douceur, lorsque le Christ sourit, aux enfants, je crois, ou lorsque l'ange Gabriel fait entendre sa voix suave. Je n'ai pas souvenir du cri du Christ que vous évoquez si subtilement, de même que ce que vous dites du silence de la mort à propos des soldats à Caracas est d'une grande profondeur et me laisse pensif. Au moment où j'écris ces mots, car je les écris avant de les proférer et de les filmer, je n'ai aucune idée des images qui les illustreront. Impossible de rivaliser avec vos belles vues de Paqueta et de vous-mêmes à vélo ou reposant sous un arbre ou ce merveilleux entraînement enjoué de boxeurs sur la plage. Peut-être un écran noir, comme dans les films de Debord, ou peut-être autre chose qui illustre davantage la joie. Car c'est vraiment elle qui me sauve, au point qu'il m'est souvent arrivé, en période de spleen, de me surprendre à siffloter sans raison et de penser « Mais pourquoi sifflotes-tu comme ça alors que tout va mal en ce moment ?» et de rire intérieurement, du coup, de ma propre incoercible joie. À bientôt, chère Maria. Stéphane. Postscriptum. J'ai bien senti toute votre élégance teintée d'une délicate ironie lorsque vous vous êtes contenté, sans commentaire, de redire ma phrase sur la domination métaphysique de l'image, avant de prononcer de grandes vérités sur le son, le silence et la mort. Je vous remercie sincèrement de cette belle leçon de tact et d'intelligence. Je me méfierai désormais de ma propre grandiloquence, et pour mon châtiment, je vais tâcher de trouver une idée pour nous faire un peu rire dans ma prochaine lettre. La gaieté, c'est un peu comme le tact. En parler en théorie vaut bien moins que son incarnation pratique.